Voilà, nous sommes très satisfaits et contents. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'opportunités, comme on a dit, et que ces opportunités-là, nous, direction de l'emploi, qui avons en charge ces questions d'emploi, le développement du programme d'emploi, mais aussi qui avons en charge la Convention nationale État-employeur. Donc nous allons travailler avec vous, nous allons collaborer pour vous permettre quand même de décoller et d'essayer de recruter le maximum de jeunes en fonction de ce que vous avez pour. Parce que la Convention État-employeur, c'est un dispositif de partage de charges entre l'État et l'employeur. Voilà, dispositif de partage de charges entre l'État et l'employeur. Ça veut dire que tout simplement, si vous signez la convention et que vous insérez des jeunes, il y aura une contrepartie qui sera réservée aux indemnités à l'État et une autre contrepartie à l'employeur. Ce qui va permettre peut-être d'abord de consolider ce qui existe comme emploi et qui est considéré comme précaire, parce qu'on peut les fixer, mais aussi de créer donc de nouveaux emplois, comme on a vu avec les opportunités des postes qui peuvent être occupés par d'autres jeunes. Voilà, et là je pense que ce n'est que le début du commencement. Voilà, ce n'est que donc le premier acte que nous avons posé aujourd'hui en signant cette convention pour un nombre de jeunes. Voilà, je regarde combien on a stabilisé, 100. Voilà, on a stabilisé 100. Voilà, et je pense que peut-être d'ici la fin du premier trimestre, ou bien du premier semestre, du premier trimestre ou du premier semestre, nous aurons la possibilité d'ajouter un autre annexe 2, voilà, pour pouvoir aller jusqu'à 200 ou 300 en fonction de l'évolution et de ce que vous allez faire, parce que dès que les commandes seront disponibles, c'est sûr qu'il y aura de l'activité et à ce moment-là, vous aurez besoin de plus de mains et à ce moment-là, nous pourrons intervenir à nouveau pour ajouter d'autres annexes pour permettre de prendre en charge cette commande et puis nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs qui sont d'aller vers 20 000 emplois pour 2022 et puis avec un quota qui vous sera réservé. Tout ça parce que là, on voit que le cadre est là et qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes de la localité parce qu'après tout, c'est un concept de territorialisation, de recrutement. J'ai fait le tour, j'ai fait un constat, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités, aussi bien dans tous les niveaux de la chaîne, aussi bien dans la production que dans la commercialisation. Voilà. Et puis j'ai vu quand on a visité l'espace d'exposition, la boutique, que même rien que ça, sur 46 départements, nous pouvons essayer de voir comment travailler pour avoir des partenaires et des jeunes qui pourront être recrutés pour élargir cette chaîne. En plus du fait que vous êtes dans le programme d'urgence, à fond dans le programme d'urgence, parce que le programme d'urgence, c'est plusieurs volets. Il y a un volet recrutement spécial de 65 000 jeunes. Il y a la convention État-employeur aussi, avec un objectif de 20 000 emplois sur un budget de entre 10 et 15 milliards. Nous avons aussi les projets d'intérêt communautaire, les projets de ferme intégrés agricoles avec l'ANIDA, avec plus de 25 000 emplois. Nous avons aussi la formation professionnelle et l'apprentissage. Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des bons de formation. 20 000 bons de formation, 30 000 bons de formation, mais dans le cadre de l'apprentissage, pour les non scolarisés, les déscolarisés ou les talibés. Donc 30 000 jeunes seront formés dans ce cadre-là. Aussi, nous avons l'auto-emploi, avec plus de 230 000 emplois qui seront créés avec les financements de la DER, les nanocrédits, les financements par secteur, métier, etc., etc. Donc c'est un programme global qui vise plus de 440 000 emplois d'ici 2023, parce que le programme, c'est un programme de 3 ans, 2021, 2022, 2023, avec un budget de 450 milliards, à raison de 150 milliards par an. Voilà. Maintenant, pour les tenues aussi, le président avait pris l'engagement lors du conseil présidentiel du 22 avril 2021 de mettre en place un budget de 10 milliards, n'est-ce pas, pour prendre en charge l'intégralité et faire de telle sorte que tous les élèves du Sénégal puissent porter des blouses désormais. Donc, ce qui fait que ça a été une mesure même forte du conseil présidentiel. Et là, je pense qu'ils sont dans cette dynamique et à partir de 2022, le budget de 10 milliards sera dégagé pour permettre à ce que
donc ces tenues scolaires soient confectionnées, mais de manière territorialisée. Tout à fait. Territorialisée parce que c'est sur la base de calcul que la répartition, si vous n'avez pas le tableau, je peux vous l'envoyer, voilà, vous l'avez. Donc répartition est effectuée pour dire que chaque département, c'est tel quota, donc qui est fonction du nombre d'élèves au niveau du département selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Donc le constat que j'ai fait aujourd'hui, c'est que rien que votre usine qui est là peut prendre en charge tout ce qui est formation d'abord pour ceux qui veulent bénéficier du programme mais qui n'auront pas la possibilité de confectionner des tenues de qualité pour que vous puissiez les former, mais aussi pour que vous, en tant qu'industrie évoluant dans ce secteur-là, que vous soyez en mesure aussi d'avoir un quota important, voilà, pour permettre ne serait-ce que les premières années de gagner du temps et d'aller vite, tout en ayant la possibilité, donc, avec ce que vous avez comme équipement, d'aller vite, quoi, parce que peut-être il y a d'autres, ils peuvent être intéressés, mais ils n'auront pas tout ce dispositif que vous avez ici pour pouvoir produire et produire rapidement et produire, donc avoir des produits de qualité. Voilà, et là je pense que, mais aussi territorialisation des politiques publiques d'emploi. Les jeunes qui seront recrutés doivent être de Thiès, voilà, doivent être du département, doivent être de cette localité, mais on ne doit pas prendre des jeunes de d'autres départements pour les amener ici. Donc ça veut dire que là aussi c'est une nouveauté, parce que c'est le président qui a donné cette recommandation forte ou cette directive pour dire que désormais, donc, on doit faire le recrutement sur la base donc, de ce qui existe comme ressources humaines au niveau de la localité, pour les fixer déjà, parce que ça va permettre de lutter contre l'exode rural ou l'émigration irrégulière. Voilà, donc de telle sorte que les jeunes seront fixés et auront des opportunités d'emploi. Et là, je pense que ce qui est intéressant avec ce que vous êtes en train de faire, il y aura même une deuxième chaîne de jeunes, peut-être qu'ils ne pourront pas venir travailler directement, parce que là on parle d'emploi direct, sans oublier les emplois indirects. Un jeune peut venir acheter ici directement au niveau de la boutique des t-shirts et les prendre la journée et faire, voilà, et faire le tour, même faire le tour de Thiès pour vendre, entrer dans les maisons et pour vendre. Cela veut dire que sérigraphes. Voilà, les jeunes sérigraphes aussi peuvent venir acheter et puis voilà, c'est ça. Donc je pense que voilà, sans aller à Dakar, effectivement. Voilà, donc tout ça, même dans la zone là, vous pouvez couvrir Diourbel, etc., jusqu'à Louga, Saint-Louis, pour ceux qui sont dans ce domaine-là de la sérigraphie et qui auront besoin de ces produits-là. Voilà, en tout cas, je suis très satisfait au nom du ministre que je représente, qui est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. Dame Diop, et du président de la République qui a lancé lui-même le programme. Qu'on appelle communément Xëyu Ndaw Ñi. Donc nous sommes satisfaits et nous vous remercions d'avoir accepté d'adhérer à cette convention et d'avoir accepté aussi d'intégrer des jeunes, plus de 100 jeunes. Et je pense que ça, effectivement, Xëyu Ndaw Ñi est devenu une réalité territorialisée. Voilà, donc un mot qui aujourd'hui sonne bien parce que depuis plusieurs années, l'intérieur du pays a été oublié. Et je pense qu'en descendant sur le terrain, en regardant concrètement ce que les gens sont en train de faire, bon, ça motive davantage et ça montre effectivement qu'on n'a pas oublié, il n'y a pas de Sénégalais X ou de Sénégalais Y, il n'y a pas d'employeur X ou d'employeur Y. Voilà, donc et ça c'est important. Je passerai aussi un message au ministre de l'Artisanat, donc qui est en charge de ce volet artisanat-là. Donc et je lui expliquerai, je lui montrerai les photos, tout ce que vous êtes en train de faire. Peut-être lui-même il passera visiter et puis il verra ce que vous faites, comme il est aussi de la localité. Absolument. Voilà, merci. Merci monsieur le directeur, merci monsieur Fall. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir ici. Et puis je voudrais d'abord vous remercier pour votre, j'allais dire, spontanéité. Vous avez été très réactif parce qu'on s'est vu lundi, on ne s'est jamais parlé. Et pour une première rencontre, vous avez décidé de venir nous visiter et de signer une convention avec notre entreprise. Cette réactivité est très importante pour nous, parce que cela montre qu'il y a des hauts fonctionnaires dans ce pays qui sont au service de l'État, qui sont efficaces et qui sont aussi aux côtés des entreprises. De faire le déplacement vous-même pour venir voir réellement ce qui se passe. Parce que c'est ça qui est important. Il faut que les gens à qui on parle, qui viennent voir ce qu'on fait. Et parce qu'on ne peut pas apprécier à distance ce que les entreprises vivent quotidiennement. Quand on a une centaine de personnes qui travaillent dans une structure,
je pense qu'on mérite une certaine attention. Et tant que les gens ne viennent pas voir tous les moyens qui sont déployés, tous les efforts qui sont faits pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que l'on vit. En tout cas, merci encore à nouveau pour ce déplacement. En ce qui concerne la Convention, nous saluons vraiment ce dispositif, parce que ce dispositif est très important pour le développement de nos entreprises. Nous avons investi, mais nous avons besoin de l'accompagnement de l'État, d'autant plus qu'il faut former des jeunes, il faut former dans les métiers peut-être qu'ils n'ont jamais pratiqué. Donc on a besoin d'accompagnement pendant un certain temps. Après cette formation, ils peuvent être, je dirais, ils auront un bon rendement. Parce que ce qui est important, c'est le rendement. Je vous donne l'exemple de la tenue. Bon, on n'a pas attendu la commande pour s'engager dans la confection des uniformes. Mais au début, le rendement était faible. Mais aujourd'hui, le rendement, il monte tous les jours. Hein, le chef d'atelier qui est là, M. Boyd, chaque jour, il me donne un rendement supérieur. Ça veut dire qu'ils sont bien entraînés et maintenant, il y a une fluidité dans le processus de fabrication. Donc, vous avez parlé tantôt donc, de ce programme. Il est important pour la confection, aussi bien industrielle qu'artisanale. Et c'est une décision du gouvernement, une décision pertinente et qui va booster aussi l'emploi. Parce que, imaginez aujourd'hui la commande que nous allons recevoir. Nous n'avons pas encore reçu de commande. Nous avons commencé parce que nous avons confiance en nos gouvernants. Dès qu'on a la commande, c'est encore des emplois supplémentaires. On va prendre des jeunes qu'on va intégrer parce que nous avons la capacité. Vous avez vu, il y a une centaine de machines qui attendent d'être activées pour donc produire. Donc nous sommes vraiment disposés à accompagner ce programme, à intégrer ce programme et à faire des produits de qualité, en répondant bien sûr pleinement au cahier des charges qui a été donné par l'État du Sénégal. En tout cas, nous, en ce qui concerne la création d'emplois, nous avons, comme vous l'avez dit, un potentiel important. D'ailleurs, je vais vous montrer ce registre. Ce registre a été ouvert immédiatement après la visite du président de la République en 2014. On est aujourd'hui à 4261 demandeurs d'emploi. Et tous sont de Thiès. Ils viennent, ils déposent leur demande d'emploi, on leur donne un numéro. Et on puise sur ce fichier pour convoquer. On a besoin d'un tailleur, on convoque. On a besoin d'une repasseuse, on convoque. Voilà. Vous voyez, et puis des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui attendent et qui fondent beaucoup d'espoir en cette entreprise qui a repris ses activités avec l'appui de l'État. L'appui de l'État et l'appui vraiment des structures de l'État, telles que les impôts, la douane, tout le monde nous a accompagnés pour qu'on arrive à faire revivre cette usine qui était fermée pendant plusieurs années. Et c'est cet accompagnement de l'État qui a permis aujourd'hui la création de la Comasset. Parce que si on n'avait pas redémarré FTT, on n'aurait jamais pu créer Comasset. Donc c'est vraiment grâce à l'appui de l'État, grâce à l'accompagnement et même l'implication personnelle du chef de l'État que nous avons réussi à créer la Comasset aujourd'hui, qui est une structure porteuse d'espoir pour les jeunes. Parce qu'il n'y a que des jeunes, vous avez vu, il y a 80% de filles, de jeunes filles, et peut-être 20% de garçons qui sont là et qui vivent pleinement leur activité professionnelle. En tout cas, pour terminer, je vous remercie et vous transmettrai mes remerciements à M. le ministre aussi. Et on attend beaucoup des programmes de formation que vous avez aussi mis en place. Et notamment, dans le cadre de la confection, nous allons certainement revenir vers vous pour demander un accompagnement. Parce qu'on a besoin de former le personnel. De coupe, par exemple, on a besoin d'avoir des coupeurs, et puis peut-être que d'autres métiers, pour le moment, qui ne sont pas encore développés chez nous. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci à tous vos collaborateurs qui sont nos voisins de Thiès pour leur disponibilité et puis leur accompagnement. Merci. Merci, monsieur. Voilà.